Bonjour, bonjour. Voilà donc, gloire à Dieu. C'est la dernière vidéo de la série sur la nouvelle naissance. Donc cette semaine, par la grâce de Dieu, nous avons vu ce que c'est que la nouvelle naissance. Nous avons vu ce que c'est que l'identité, ce qui se passe en réalité quand on est de nouveau. Et enfin, nous avons vu aussi notre nature divine une fois qu'on est né de nouveau. Et aujourd'hui, enfin, je voudrais qu'on parle de la justification, de ce que nous sommes déclarés justes quand on est né de Dieu. Alors, il y a un exemple qu'a donné l'homme de Dieu de l'église où je vais. Donc, c'est deux frères qui se ressemblaient comme deux jumeaux. Alors, un des frères, il était un bandit. Il était quelqu'un qui n'était pas de bonne vie. C'était quelqu'un qui aimait la bagarre, qui aimait l'alcool. Et l'autre frère, il était posé. C'était quelqu'un de très posé. Donc voilà qu'un jour, le frère qui était donc voyou, brigand, décide d'aller dans un bar, dans un bistrot. Et le frère, donc qui était calme, reste à la maison. Maintenant, le frère qui est allé dans le bar, comme dans le bar, il se passe des événements, il n'est pas content, il a bu, donc il part dans une sorte de mésentente avec les gens qui étaient là, donc il se commence à se bagarrer avec une personne, et voilà que dans son énervement, il prend donc un couteau qui était sur la table et il poignarde une des personnes qui était dans le bar, et la personne tombe et meurt. Maintenant, son frère, il court, donc se cacher chez lui parce qu'il était paniqué. En réalité, il ne voulait pas tuer cette personne. Et quand il arrive donc à la maison, son frère qui était là, qui lui ressemblait, ils étaient comme des vrais jumeaux, il dit: mais mon frère, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit: ouais, je viens de tuer une personne. Et son frère, donc, qui était calme, il entend la police arriver pour chercher son frère. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit: passe-moi tes vêtements rapidement. Donc, il se déshabille, il ne comprend pas parce qu'il était un peu perdu, il avait tué un être humain quand même. Et donc, il passe ses vêtements qui étaient entachés de sang. Il les passe à son frère. Donc, son frère, il aimait, qui lui ressemblait. Et la police, subitement, entre. Et quand la police entre, elle trouve donc le frère innocent avec des vêtements entachés de sang. Ils lui prennent, ils l'amènent en prison. Et le lendemain, en fait, c'était la peine capitale dans l'état où ils étaient. Son frère est tué. Maintenant, le frère qui était coupable, il reste stupéfait. Mais avant de partir, son frère lui dit: je fais ceci pour que tu puisses te repentir, changer. Et en fait, c'est ça la justification. C'est ce que Jésus-Christ a fait. En fait, il est venu donc prendre nos vêtements qui étaient souillés d'impudicité, d'immoralité, de débauche. Je ne sais pas quels sont les péchés que tu as ou alors que tu avais si tu es sauvé, gloire à Dieu. Mais en fait, Jésus-Christ est venu prendre donc nos vêtements sales, nous remettre son vêtement qui est propre pour que Dieu puisse nous voir sans tache ni ride. Aujourd'hui, donc les versets d'encouragement que j'avais à vous partager par rapport à cela, c'est Romains 5.1. Romains 5.1 dit que nous sommes justifiés par la foi. Si vous croyez que Christ est mort pour vous, il vous a retiré son vêtement entaché, en fait vous avez donc la paix avec Dieu. Dieu vous voit juste, justifié. C'est uniquement ça. Donc, Colossiens 2, 13 à 14 aussi dit que Jésus-Christ a détruit l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Donc un acte avec des ordonnances, c'est vraiment juridique. C'est-à-dire qu'il y avait un document qui te condamnait, qui me condamnait à la mort, à finir dans des flammes de feu de l'enfer. Mais en fait, Christ est parti aux enfers pour que toi et moi, nous puissions vivre la nouvelle naissance et donc la vie éternelle, hériter la vie éternelle avec lui dans l'éternité. Voilà, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur nous bénisse. Voilà, donc c'est la fin de cette séance. Gloire à Dieu. Je prie vraiment que le Seigneur vous parle. Je prie que le Seigneur vous amène à le connaître, à l'expérimenter d'une manière surnaturelle. Que le Seigneur nous bénisse. Très bonne journée et bon week-end.